l'économie de la Ligue 1 avec les problèmes pour recruter. Et je pense qu'il y a pas mal de clubs, pas tous, mais qu'il y a pas mal de clubs qui vont se servir de leur centre de formation. Je crois que c'est Elton Mokolo qui le disait souvent, les fameux enfants de la crise, des jeunes qui vont réussir à avoir du temps de jeu parce que y a une crise financière dans un championnat ou dans un club. Et je pense que cette année, il y a beaucoup de jeunes qui vont profiter de ce contexte-là pour essayer de renverser la table. En tout cas, c'est ce que je demande ce soir, parce que on va avoir un championnat où on voit beaucoup de vieux, de très très vieux revenir. El Arabi, Giroud, notamment Radeki, qui va sûrement peut-être aller à Monaco, et j'en passe. Mais on va aussi, je pense, avoir beaucoup de jeunes, parce que les jeunes joueurs ne coûtent pas beaucoup d'argent, parce qu'ils sortent du centre de formation. Et j'ai listé pas mal de joueurs dans beaucoup de clubs, et je pense que ça va être l'heure. C'est l'heure pour eux, parce que je pense qu'il y a des coachs, il y a des changements de stratégie dans certains clubs. On a parlé de Nantes hier avec Flo, Lens aussi, qui va se restructurer, notamment en donnant un peu plus de temps de jeu à un centre de formation qui, sur les dernières années, au final, n'a pas sorti de gros joueurs, depuis peut-être Raphaël Varane. Je dois en oublier un ou deux, mais ça n'a pas été, en termes de quantité et de volume, très important. Il y a Lille aussi, qui par contre, pour le coup, ont sorti Bouhaddi récemment, Lenny Yoro, notamment Baleba et d'autres. Il y a Strasbourg, c'est d'autres jeunes, c'est des jeunes, mais des très très jeunes, mais de très grande qualité. C'est les jeunes de Chelsea. On va sûrement avoir les Kendry Paez et consorts qui vont arriver dans ce championnat. Moi, je les mets un peu à part, parce que là, c'est des jeunes de très très haut niveau qui viennent de se développer dans la succursale, entre guillemets. Metz Génération Foot. Metz avec Génération Foot notamment. Et bon, il y a Rennes qui a aussi misé sur certains jeunes en fin de saison. Un Diawy Cissé qui a éclos sur la deuxième partie de saison et qui a fait un très bel Euro Espoir. Un Maïté aussi devant, que Khabib Bey aime beaucoup. Un Agida en défense. Il y a des retours de prêt aussi. À Lille, par exemple, un Hugo Ragoubert, un Risser qui était au Red Star en prêt, qui va avoir ce poste de numéro 1 à Lens, avec qui on va donner des grosses responsabilités. On a parlé de Guirassy, la Youth League à Nantes. Guirassy, Benatab qui revient de National, et de Aubagne, Louis Leroux. Voilà, je pense que j'en ai d'autres à Lens. Notamment Anthony Bermond qui était à Annecy, qui va sûrement avoir un peu plus de temps de jeu à Lens, Ryan Fofana. Voilà, il y a même au Havre, on a Aliou Tcharé qui a fait une très grosse saison à Nancy, un Ismaël Bouneb qui était arrivé de Valenciennes, qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière, qui va sûrement avoir un peu plus de temps de jeu. Voilà, les joueurs, les jeunes joueurs. Il y a aussi Lyon, même si on n'est pas sur un grand cru, mais on va voir ce qui va se passer avec Patouillet au poste de numéro 1, un Molébé aussi qui va peut-être avoir un peu plus de temps de jeu. À Lille, j'en ai parlé, mais tu as Ousmane Touré qui avait connu une première titularisation très compliquée à l'Atlético au poste de défenseur central, mais si un Diakité ou un Alexandro part en première ligue ou autre, il va aussi avoir beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, ces joueurs-là, à vous de jouer, parce que vous allez avoir cette opportunité. Et puis aussi, nous, en tant qu'observateurs, on a cette excitation de voir des jeunes éclore. On en a vu par le passé et dans notre Ligue 1, même s'il y en a qui diront oui, ça montre qu'on a un certain déclassement dans notre championnat, parce qu'on devrait avoir beaucoup de joueurs confirmés. Oui, mais on va peut-être se rattacher à ça, et ça peut être aussi une belle éclaircie. La Ligue 1, c'est plus que jamais la Farmers League, comme on l'a surnommée. Alors du coup, ce qu'on s'est amusé un petit peu à faire aujourd'hui en préparant l'émission, en préparant l'after, Walid et David, c'est se préparer carrément un 11, le 11 des pépites à suivre lors de la saison 2026. Parce qu'il est connaisseur, donc il m'a un peu pourri. Il a bien défloré effectivement le 11. Tu as mis qui, toi, par exemple, David, dans ton 11 des pépites à suivre la saison prochaine en Ligue 1? Moi, je suis en 4-4-3 et j'ai mis Robin Reisser. On est d'accord, non, sur ce poste-là. Après, ça peut être Patouillet si jamais il a vraiment. Arrive très fort. Il a transformé la saison du Red Star, le saut qualitatif par rapport à Quentin Bernardo. Il était vraiment important. Moi, il est très impressionnant. Il était déjà bien à Dijon avant. Moi, Robin Reisser, pour moi, c'est le gardien à suivre. Énorme confiance. Et lui, en plus, on est sûr qu'il sera numéro 1, puisque Lens l'a recruté pour jouer à ce poste-là. Gertner derrière, qui est une doublure complètement correcte, d'ailleurs, qui dans le comportement, dans le leadership, très intéressant. Mais Robin Reisser, énormément d'espoir de mon côté. C'est lui que tu as mis également dans ton équipe type en tant que gardien, parce qu'il avait beaucoup de convoitises. Je l'avais dit, moi, il y a une semaine, Rennes était dessus aussi pour essayer de challenger un petit peu plus Brice Samba. Enfin, Rennes,
C'était plutôt l'avis d'Habib Beye, qui lui, je pense, l'avait vu aussi au Red Star. Et c'est un joueur qui vient pour être numéro 1 à Lens et pour remplacer. Pas Brice Samba parce qu'il est parti en janvier, mais il y avait eu un gros souci de gardien à Lens avec Kofi et avec Mathieu Ryan. Donc il va avoir des grosses responsabilités. Et si on lui donne des grosses responsabilités, c'est parce qu'il était annoncé très fort déjà à Strasbourg et parce qu'au Red Star, il a montré des belles choses. Donc ouais, lui, on va l'attendre. Avec beaucoup de curiosité. D'ailleurs, Strasbourg se servent que Chelsea se serve de Strasbourg comme rampe de lancement pour ses gardiens, mais je suis un peu étonné en fait du choix de se séparer de Robin Risser. À la base, il était en concurrence avec Bellarouche. Il avait fait la fin de saison de l'année d'avant pour être numéro 1, sauf que Petrovic était arrivé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer voir Robin Risser prendre le poste de numéro 1 à Strasbourg. Mais bon, c'est Chelsea qui décide visiblement, en tout cas qui décide beaucoup. Donc il y a eu Petrovic cette saison et donc Mike Penders qui devrait arriver en début de semaine prochaine. Autre gardien qui évolue chez les Blues. Tu as mis 4 défenseurs, David ? Oui. Walid aussi ? Ouais, j'ai du défenseur. Moi, j'ai un effectif, donc j'ai pas de. J'ai mis Mawissa, moi, dans les pépites qu'on attend, sachant qu'il a déjà commencé à éclore sous le maillot de Monaco et qu'on avait vu déjà son potentiel à Toulouse. Mais je pense que c'est la saison durant laquelle il est capable de s'affirmer. Après, pour moi, quand tu as eu un gros transfert Toulouse-Monaco, déjà. À 19 millions. En fait, moi, c'était plus centre de formation. Tu descends encore. Exactement. Moi, je pense que Mawissa, même si, attention, il a encore une grosse marge de progression. En fait, dans mon jeu, dans le jeu du soir, Mawissa, c'est le pitchoun qui explose à Toulouse. Bien sûr. En fait, déjà, mais je peux comprendre, je vois un Mawissa, mais je parlais d'Ousmane Touré, moi, qui lui, pour le coup, va avoir, je pense, moi, j'ai même inclus quelques recrues. D'ailleurs, moi, j'ai une recrue, moi, de droite à gauche, j'ai Antoine Mendy, qui, à mon sens, en fait, à Nice, qui a commencé déjà à percer l'année dernière, qui va être très sollicité, qui peut jouer arrière droit, défenseur central avec droit. les blessures, notamment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en défense. Abdelmomen, Bombito, Youssouf. Et Njachimier. Et là, ils viennent juste de recruter un tu remarqueras que David préfère dire Youssouf parce que comme ça, il ne prend pas le risque de prononcer. Bien sûr, il est facile, Njachimier. J'avais un petit doute, donc je voulais pas. Mais voilà, donc il peut jouer piston droit aussi. Non, c'est quelqu'un qui va, à mon avis, avoir du temps de jeu. Pour moi, la recrue de l'intersaison à Rennes l'année dernière, qui est un peu une fausse recrue, c'est Jacquet, qui m'a vraiment bluffé. C'est-à-dire que on riait un peu avec Walid de l'indemnité payée pour le rapatrier. Je l'ai vu 2 fois, je l'ai arrêté. Mais il était déjà annoncé très fort en U19 avec Clermont déjà aussi. Clermont, exactement. Il avait fait des belles choses. Et sous l'adjoint d'Habib Beye, Bichard, qui était numéro 1 là-bas, et il a fait 6 premiers mois à Rennes. Sa gestion de la profondeur, sa personnalité, il est prise de risque dans la relance. Même dans le milieu, tu parles avec les agents, les directeurs sportifs, il est jugé très haut. Jérémy Jacquet. Moi, j'attends beaucoup, c'est Samson Baïdou de Lens, parce que je suis curieux. C'est qu'il Lens a mis 8 millions. Lens a l'habitude de faire exploser des défenseurs centraux. On l'a encore vu avec Danso, on l'a vu avec Kouchanov. Baïdou, j'ai commenté son match avec l'équipe d'Allemagne Espoir, un match amical à Nancy contre les Bleuets de Gérald Baticle en octobre dernier. Autriche. C'était Autriche, t'as raison. Non, t'es sûr qu'il est. Je crois que je suis quasiment sûr. C'était l'Autriche, t'as raison. Oui, puis il était à Salzbourg, c'est ça? À Salzbourg, exactement. Non, j'ai commenté son match et il m'avait pas plus impressionné que ça. Donc moi, je reste un peu dubitatif. Mais effectivement, c'est un prospect. Après, il y a des joueurs à Lens. Il y a Souleymane Sagnan derrière. Il y a Kylian Antonio qui avait fait sa première titularisation contre Lille où il était passé complètement à côté. Piston droit, il avait joué piston droit. Même dans une défense. C'était compliqué. Will Steele l'avait envoyé comme ça à 17 ans. Lui aussi, peut-être qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu. Donc même défensivement, il va avoir peut-être des spots pour les Lensois. Après, moi, j'ai Aliou Tcharé qui a fait une grosse saison avec Nancy. Ils sont montés de national à Ligue 2. Et même s'ils ont pris Seko, un défenseur international japonais, Le Havre, je pense qu'il va avoir un peu de temps de jeu parce qu'il y a Aruna Sanganté qui est sur le marché des transferts qui devait aller à qui va parler. pour l'instant, il n'y a pas d'offre, mais en tout cas, Sanganté, il y avait Midtjylland. Finalement, il a décidé de rester, mais ça peut bouger sur les. Il lui reste un an de contrat. Il lui reste un an de contrat. Donc, Aliou Tcharé, défensivement, il peut s'imposer peut-être dans l'axe. Défenseur. Et arrière gauche, vous avez mis qui? Burlet. Qui était en prêt au Mans et arrière gauche d'ailleurs à Lille. Et à Lille, malheureux Bakar devait peut-être revenir. Il vient de se faire des croisés. Ismaili est parti. Goodmanson est parti. Est très bien vendu d'ailleurs à Leeds. Moi j'ai un problème avec ma gauche, mais apparemment ils sont sur Romain Perrault. À gauche, Bétis. Très bien. Ça va peut-être lui boucher un peu le. Oh bien sûr. Mais sinon j'avais Barco aussi après Barco on l'a vu l'année dernière à Strasbourg. On l'a vu. Très fort.
très bon joueur. Vraiment, moi, il m'a impressionné. Je comprends pas comment à Séville, en fait, il a pas pu. Une intelligence de jeu incroyable. Exactement. Il peut être latéral gauche intérieur. Il sait tout faire avec le ballon, une combativité. Moi, je suis très. Sur les côtés, on a Najida aussi qui va sûrement peut-être aussi prendre un peu plus de place, qui joue à Rennes, qui a des grosses qualités athlétiques, même s'il doit encore épurer son jeu, mais à son âge, 20 ans, je crois qu'il a 20 ans, il peut aussi prendre des minutes et essayer de s'affirmer. Noah Sangui au FC, Noah Sangui. Ancien Rémois. Ouais, acheté très cher, je trouve. 5 millions. Alors moi j'ai lu 9,5. Ah ouais, j'ai lu 9,5. D'accord. En fait, je pense quand c'était 5, je disais que c'était très bien acheté. Là, j'ai lu 9,5 cet après-midi. J'étais un peu avec les bonus, il faudra voir. Mais ouais, Noah Sangui, bon profil, bon profil. Ouais. Bon, on a plus 5. Il vient vraiment combler un manque en plus au PFC, où Jules Godin n'a pas vraiment donné satisfaction l'année dernière. Voilà pour la défense. Au milieu de terrain, vous êtes parti avec 3 milieux de terrain du coup. Ouais, je crois qu'on a faire un losange parce que j'en avais 4, 5, j'en avais beaucoup. Pour moi, c'est vraiment le poste en fait où les jeunes vont être mis en valeur. Mais là, le problème, c'est qu'il y a trop là. Ça déborde de possibilités parce qu'on a évidemment tous on a vu l'éclosion déjà d'Ayoub Boadi qui doit maintenant s'imposer. Qui plus est, si Benjamin André venait à quitter le LOSC. Mais il y en a d'autres. Tu as parlé de Diawy Cissé, qui m'a époustouflé quand j'ai commenté les matchs de Rennes cette saison et qui a fait un Euro Espoir incroyable. Et puis en préparant l'émission, tu m'as parlé de Kevin Danois aussi. Moi, je suis très fan, vraiment très. Est-ce qu'il va rester Je pense qu'il va encore rester un an parce que l'année dernière, il a une saison qui a été un peu amputée par les blessures, mais en plus d'un point de vue sentimental, c'est le premier gros joueur à énorme potentiel qui sort du centre de formation de la GIA, qui a, même en Ligue 2, qui a jamais décéléré sur les investissements, et je trouve que c'est une très très belle récompense. Moi, il m'avait époustouflé vraiment l'année dernière. Très sous-coté sa saison. On a beaucoup parlé d'Ahmed Traoré, de Gaëtan Perrin, de beaucoup de joueurs à Auxerre, mais moi je l'ai vu jouer sur une jambe contre Lyon quand il perd 3-1 avec le show Cherki et Tolisso, même sur une jambe, la qualité de prise de balle, comment il arrive à se positionner toujours dans le bon sens, il a un temps d'avance, il scanne à mort à droite, à gauche. C'est franchement, moi j'ai été impressionné par sa saison, et c'est vrai que je trouve ça bizarre de pas voir beaucoup de rumeurs autour du joueur, 21 ans quand même, français, donc vu les émoluments qu'on voit chez certains joueurs, où parfois on est un peu surpris. Lui, pour le coup, c'est un peu l'inverse, mais en tout cas, s'il reste à Auxerre, ce sera la saison de la confirmation pour lui, évidemment. On a parlé de Louis Leroux, moi. Ouais, Louis Leroux avec Nantes. Polyvalent, très très fan de Louis Leroux, très intelligent, se projette, polyvalent, symbole vraiment de cette formation nantaise qui, on se souvient de la génération pour les plus vieux, qui avait sur les problèmes financiers début des années 90, via le retour de Suodo, sur lequel le titre de 95 avait été bâti. On va pas aller jusque là, mais sa polyvalence, son intelligence, sa verticalité, son tempérament. Moi, j'aime beaucoup. Après, il va falloir faire attention sur Louis Leroux parce qu'il est arrivé aussi dans un marasme. C'est-à-dire qu'il nous a sauté aux yeux parce qu'à côté, c'était très, très compliqué. Et donc, encore, ses qualités, bien évidemment, elles sont présentes. Mais il va me falloir un peu plus de temps pour véritablement parfaire mon analyse sur Louis Leroux. Quel type de joueur c'est? Parce que pour l'instant, on l'a vu beaucoup en transition, où il s'est beaucoup projeté dans la surface de réparation. Et là, sous Luis Castro, je pense qu'il peut encore prendre une très grande dimension et de continuer à vraiment polir son. Quand tu vois ce qu'il a fait de Skita et Bardelli, moi, ça m'intéresse vraiment de le voir. Alors, moi, mais j'arrive pas encore à définir son véritable profil. Joueur sans ballon avec. Moi, il y a un autre joueur que j'attends vraiment en tournant, c'est Amougou. Je trouvais qu'il m'avait un peu déçu d'ailleurs. Enfin, c'était compliqué Saint-Etienne d'Aloglio au début. Je trouvais son transfert à Chelsea très prématuré. Et là, chaussure d'André Santos, pas du tout, mais je l'attends vraiment. Succession difficile, mais en tout cas, effectivement, ce sera compliqué dans un milieu en reconstruction. Il a des grosses qualités. Ouais. Ce sera intéressant, effectivement. Mathis Amougou, donc l'ancien Stéphanois qui arrive à Strasbourg. Ligne d'attaque. Tu as parlé de Kader Meïté. Oui, qui a gagné la Gambardella avec Rennes, notamment. D'ailleurs. Un but vainqueur qui avait mis un ou deux buts avec Rennes. Lyon, je me souviens plus de deuxième. Pas Nantes, non, peut-être. Je crois que c'est Nantes. Il avait fait une grosse rentrée aussi contre le Paris Saint-Germain. Non, pas une grosse rentrée, il avait été titulaire. Et dans le temps fort de Rennes, il avait été présent, il avait touché la barre, il avait fait mal à Beraldo, notamment. C'est un joueur avec un gros profil qui a 17 ans. Alors, est-ce qu'il va avoir la tâche de remplacer Kalimundo qui est sur le départ? Je pense pas. Il va quand même être accompagné d'un autre numéro 9. Mais lui, je pense qu'avec la confiance d'Habib Beye, il aime beaucoup. Il va avoir son mot à dire sur la saison, évidemment. C'est mon avancement de titulaire, bien évidemment. Moi, j'adore le profil. Kader Meïté également. Vous avez mis sur les côtés, vous avez mis qui? Guirassy.
qui aura la tâche de remplacer Moses Simon. Une tâche pas facile parce qu'il a fait des très bonnes choses en Youth League avec Nantes, mais il lui manque quelque chose encore en Ligue 1. Cette saison, on l'a vu quand il rentrait, il a un truc, mais il lui manque aussi pas mal de choses. Et quand on sait le côté déstabilisateur d'un Moses Simon à Nantes, il va falloir qu'il monte d'un cran, mais en tout cas Luis Castro va lui donner la possibilité et ça va être intéressant de voir. Je vois ce qu'il a fait d'un Yacine Bamou par exemple, en fait, comment il l'a ressuscité en Ligue 2. Après, c'est pas le même profil. Non, c'est pas le même profil, mais tu vois, il met en valeur ses offensifs, vraiment tous ses offensifs, il les met en valeur. Moi de l'autre côté, je l'ai mis, et de l'autre côté, j'ai Buonanni. Moi, c'est quelqu'un, non, je suis très très fan. Le Niçois. J'ai adoré. Buonanni, pour moi, il est déjà affirmé, confirmé. Je sais pas si Lorient, vraiment... Nice. Ouais, mais à Lorient, tu vois, il s'est pas vraiment. En fait, là, c'est le joueur qui doit passer un cap, on va dire. Exactement. Voilà. Mais il va avoir plus de temps de jeu, il va certainement profiter des départs. Il a très bien fini la saison, il a mis un doublé au parc, il a été excellent contre Brest. Il a fait une deuxième partie de saison très convaincante. Vraiment beaucoup plus convaincante. Moi, ça fait longtemps que je l'attends. Et comme justement la section, c'est de se dire les jeunes, à vous de jouer. Moi, j'ai vraiment envie de lui dire, mais là, Badreddine, à un moment, c'est ta saison. J'en avais un autre, moi, mais qu'on a connu à Lille et qui, pour moi, a fait de très belles choses. Par moment parce qu'il a été blessé, mais c'est Fernandez Pardo de Lille. Moi, je pense qu'avec la perte de Zegrova, d'Angel Gomez notamment, enfin la perte de Zegrova, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il a disparu totalement des radars. Fernandez Pardo, ça a été l'un des joueurs offensivement, quand Jonathan David en deuxième partie de saison, c'était un peu plus compliqué, qui a véritablement redynamisé cette équipe de Lille. Et j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup l'électricité qu'il a, sa qualité de frappe aussi. C'est un joueur qui a 20 ans. Qui est très très jeune et qui lui aussi doit normalement, avec cette Ligue 1 qui peut ouvrir des portes, fracasser la Ligue 1 de son talent. Moi j'avais bien aimé Noah Djouma aussi à Toulouse. Je pense que Toulouse va recruter devant, mais va peut-être perdre à Boukhal. Donc on sait que Toulouse, c'est énormément centre de formation. On l'a encore vu, mettre en valeur. Ils vont certainement sortir Canvo à Aston Villa pour un chiffre relativement généreux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il ait énormément de temps de jeu. Il a marqué 2 buts, je pense, l'année dernière. Il m'a été emmené à l'Euro Espoir. C'est quelqu'un que j'ai bien envie de voir, d'autant plus que... Il y avait un joueur, on n'en a pas parlé au milieu de terrain, mais moi c'est mon joueur coup de cœur depuis déjà 2 ans, même quand je le suivais en national au Mans, c'est Hugo Ragoubert. Il revient de près à Lille. Et si André part, moi je suis persuadé qu'il va s'imposer dans cette équipe. Il est encore blessé ou il est un peu blessé. Le seul problème, c'est ça. Mais il a 22 ans. C'est un joueur qui, je trouve, a véritablement réussi à passer les étapes dans les échelons inférieurs, au Mans, à Dunkerque, sous Luis Castro. Et je suis persuadé qu'on va sûrement le voir cette saison à Lille pour essayer de passer un cap dans sa carrière, et qu'il y a beaucoup d'amoureux de Ligue 1 qui vont vite en parler. Bon, ça nous fait un joli 11, ça. Ouais. On va pouvoir... jouer, mais vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs? Le 11, on va le choisir et on regardera en fin de saison si on s'était trompé ou pas. Ouais, ça peut être bien. J'ai entendu bien de Sidiki Sheriff aussi à Angers, qui a eu il y a des clubs anglais qui il a un peu joué l'année dernière, très tôt, quand il y avait pas. Je crois qu'il avait fait le premier match contre Lens quand ils avaient perdu 1-0, mais ça n'avait pas pris. Il était blessé après pendant longtemps, mais très jeune. Voilà, très jeune, mais il paraît bon profil et pas mal de data analystes qui m'en disent du bien. Moi, je l'ai pas vu jouer, mais je vais le regarder d'ailleurs avec attention. Il y a Molébé aussi offensivement à Lyon, qui est la tête de gondole d'un centre de formation qui peine à éclore. Comment s'appelle celui qui vient de Southampton, l'anglais qui a joué l'Euro? Alejandro Gomez. Voilà, exactement. Ouais, Alejandro Gomez aussi, qui lui aussi peut être intéressant. Ouais. Donc on récapitule, Risser dans le but, on met Antoine Mendy arrière droit. On peut. Ça te va? Ousmane Touré et Julien Jacquet en... Jérémy, excuse-moi. Jérémy Jacquet en défense centrale. Arrière gauche. Nagida, j'aimais bien. Nagida, je sais pas si on dit Nagida ou Nagida, mais Nagida, ouais. Ok, milieu de terrain, Ayoub Boadi. Non, pour moi, Boadi est passé de l'autre côté déjà. Déjà, ouais. La Ligue des Champions, Real Madrid. Pour moi, Diawy Cissé, Leroux et Danois. Ok, très bien. Et d'ailleurs, on n'a pas cité Tan Mbappé non plus, peut-être. Oui, après sa blessure, comment il va Je sais pas. Kader Meïté devant, Herba Guirassy aussi, on était d'accord. Et on met qui? On met Fernandez Pardo. Fernandez Pardo, même si on a déjà vu. Fernandez Pardo, c'est bien.